Plus jeune arrondissement de Paris, le 20e est passé d'une tradition rurale à des habitudes urbaines, avec plus de 183 000 habitants. Fort de cette évolution, l'Est parisien a aussi puisé son identité dans l'histoire propre à chacun de ses quartiers. Le 20e œuvre aujourd'hui avec harmonie et un esprit convivial. La Flèche d'Or, lieu incontournable du 20e, fonctionne comme une maison d'artistes et s'attache à soutenir des groupes en développement. La Flèche d'Or, située au 102 bis rue Bagnolet, se veut un lieu d'expérience mélangé entre bar, concerts et restaurants. Bonjour Mathieu. Pouvez-vous nous expliquer le concept de la Flèche d'Or? La Flèche d'Or, c'est une salle de concert et de club avec une équipe qui est en place depuis avril 2005, qui accueille en fait entre 4 et 5 concerts showcase tous les soirs en entrée libre et des DJ le week-end. En fait. Ce qui représente à peu près 130 live tous les mois et une quarantaine de DJ, principalement rock, pop, folk et électro. Comment l'aventure a-t-elle débuté? Les étudiants de l'école des Beaux-Arts de Paris en fait, ont investi le lieu en 1995 pour le transformer en salle de concert. Cette salle a été ensuite a été un squat, a été reprise par différentes équipes artistiques. Et donc l'équipe actuelle qui est dirigée par Jean-Philippe Nico-Gossian a repris le lieu en fait suite à une disponibilité du lieu à cette période. Et Jean-Philippe Nico-Gossian, c'est le gérant en fait, c'est un des 7 propriétaires de la Flèche d'Or, mais c'est le gérant ici. Comment ça marche financièrement? Parce que ça doit être dur un peu de faire fonctionner une salle comme ça gratuite. C'est une salle qui fonctionne qui a une capacité environ de 500 personnes, donc qui fonctionne exclusivement sur la restauration et le bar. Moi j'ai connu la Flèche d'Or parce qu'un ami me l'a fait connaître il y a déjà quelques années de ça. Et effectivement c'est un endroit très festif, on peut et manger et apprécier de la musique. Et effectivement des choix musicaux qui sont très hétéroclites, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans d'autres endroits dans Paris. Et en plus l'entrée est libre, on a le choix de faire ce qu'on veut et ça c'est formidable. Même quand on arrive à la maturité comme nous et qu'on aime bien le rock, la pop, je trouve que c'est un endroit génial où on découvre des tas de groupes très sympas. Qu'est-ce qui te plaît dans la Flèche d'Or? Déjà, le fait que ça soit gratuit, c'est déjà quelque chose que moi j'habite à côté, je peux venir si je veux voir si ça me plaît, si ça me plaît pas, je ressors. Sinon, la programmation, tout simplement, la musique est bonne. Comme j'ai des amis qui font aussi de la musique, souvent ils viennent jouer ici ou ils me font découvrir d'autres groupes. Donc voilà. C'est ça qui est bien, c'est une variété au niveau de la programmation. Je suis super heureuse depuis 2 ans en arrivant ici. Si on fait des concerts rock, c'est un des lieux que tout le monde connaît, quoi. Donc c'est un lieu pour toi un peu unique sur Paris? Assez, vu que l'entrée est gratuite, qu'il y a des groupes assez, comme tu as dit, tendance, qui sont assez pour les découvrir, c'est ici. Et après, ils viennent dans les salles payantes comme la Rockerie. Si on voulait découvrir une première fois, c'est souvent ici. D'accueillir des jeunes groupes en développement qui n'ont pas accès en fait à des salles payantes. Donc on n'est pas dans une concurrence en fait, on est dans une certaine complémentarité avec le paysage de la diffusion musicale à Paris. On n'a pas vraiment d'inscription en fait dans le quartier en termes de communication, c'est-à-dire qu'on ne fait pas, on lance pas les programmes dans les boîtes aux lettres, etc. On est présent. Le lieu est ouvert tous les soirs, donc les gens qui passent devant, les gens ici dans le quartier connaissent le lieu depuis très longtemps. Voilà, on a une communication qui est plutôt axée sur l'identité musicale et les groupes, plutôt que l'activité du lieu à proprement parler. Et vous visez quand même les gens du quartier ou c'est Paris en général? On vise toutes les personnes qui sont intéressées par la programmation musicale qui se joue ici. Donc c'est pas une démarche de communication géographique. C'est plus une démarche de communication qui est spécifique en fait à la couleur musicale. Vous vous intéressez pas du tout au groupe du quartier non plus? Ça, non, c'est pas l'idée. Ouais, on rencontre en fait des groupes qu'on aime beaucoup qui habitent
dans les parages, ou certains musiciens, mais c'est plus un hasard qu'une volonté de notre part de nous inscrire dans le 20e arrondissement, etc. Au quartier, ça bouge beaucoup, ça dynamise vraiment le quartier. Oui, je pense que c'est en fait tout est lié. La Flèche d'Or, je suis pas sûr que ce soit la Flèche d'Or qui dynamise le quartier, mais plutôt le quartier qui se dynamise et la Flèche d'Or qui a suivi. Donc il n'y a qu'à le voir par rapport aux constructions. En face, il va y avoir une médiathèque par exemple qui est en train de se construire. Et puis moi, je le vois par rapport au commerce, par rapport aux gens qui viennent habiter ici. C'est en train de bouger vraiment. Donc c'est bien parce que c'est un bon quartier populaire, mais qui devient aussi branché en quelque sorte. Qu'est-ce que ça change par rapport au quartier d'avoir... Est-ce que tu penses que ça joue vraiment dans le quartier, dans la vie du quartier, la Flèche d'Or? Ça amène plus de gens dans l'arrondissement, c'est clair, ça fait bouger un peu plus le coin, parce qu'avant c'était vraiment mort ici. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'habite dans le quartier, mais je vois toujours, on dit que c'est pour les gens aisés, et puisque moi je ne suis pas aisée, j'y vais jamais. Et je ne sais pas, est-ce que les spectacles sont aussi donnés, est-ce que c'est donné et tout ça, vous voyez, c'est pour ça, c'est les prix et tout ça. La Flèche d'Or, c'est une salle gratuite, c'est une des rares salles de... Voilà, là vous venez de me le dire. C'est vrai que c'est tellement intéressant d'avoir un truc à côté et d'aller ailleurs. Si on savait, là, il y a une information que vous venez tout juste, alors que j'habite plus de 11 ans ici, hein, je vous jure, pour vous dire. C'est l'image que les gens font de Flèche d'Or. Hein, Tu me dis que tu n'es jamais rentré à l'intérieur. Ouais, exactement. Pourquoi tu n'es jamais rentré à l'intérieur? Déjà parce qu'ils mettent deux gaillards devant qui se prennent pour je sais pas qui. Et vas-y, ça n'a jamais été mon genre d'endroit de toute façon, la Flèche d'Or, franchement, personnellement. Par rapport à quoi? Par la musique ou Non, encore, moi j'écoute un peu de tout, tu vois, mais je sais pas, ça n'a jamais été mon délire, tu vois. Depuis que je suis petit, je connais, mais ça m'a jamais intéressé. Tu habites dans le coin, c'est ça? Ouais, exactement. Et t'as l'impression qu'il y a un peu plus de mouvement depuis qu'il y a la Flèche d'Or Ouais, elle a toujours ramené du mouvement, un peu la Flèche d'Or quand même, faut le reconnaître. Si, ça ramène du mouvement, mais sans plus, quoi, c'est juste le week-end. Le week-end, sinon le jour de la semaine, c'est mort, quoi. Ça reste comme c'est d'habitude. On sait pas, on pensait nous que ça apportait un peu plus de monde, un peu plus de jeunes qui venaient comme ça et du coup qui venaient manger. Le soir seulement, pas la journée, c'est jamais ouvert la journée. Ouais. Et il n'y a jamais eu de problème par rapport à la clientèle Ouais, beaucoup, ouais. Beaucoup? C'est le bordel, ouais. C'est le bordel? Ouais. Le soir comme ça? Ouais, le soir. Ouais. Parce qu'ils ramènent que des mauvaises ondes. Non, c'est vrai, je rigole pas. Qu'est-ce que vous appelez mauvaise onde? Que des histoires, des problèmes. Les gens qui veulent pas vous écouter. Et vous êtes confronté à ce genre de personnes Tous les soirs. Tous les soirs. Donc pour vous, finalement, la Flèche d'Or, c'est pas un élément positif? Dans le quartier. Je ne vais pas dire positif, mais il faut que les gens ils respectent les ouvriers aussi. Je trouve que c'est bien, ça amène du monde. Moi je trouve ça bien, je suis commerçant donc ça amène du monde. Vous êtes commerçant où? Vous êtes quoi? Je tiens un restaurant juste à côté. D'accord. Et vous pensez que ça vous apporte vraiment du monde le soir? Ouais. Comme ils ont une grande diversité de concerts, en fait, ça apporte pas mal de styles de clientèle différents. En général, au vestiaire, est-ce que des fois il y a des problèmes ou est-ce que c'est toujours cool? C'est comme partout dans les lieux où on doit attendre, les gens sont plus ou moins patients, donc quand il y a beaucoup de monde, effectivement, les gens peuvent être amenés à attendre et il y a du coup assez désagréable. Donc on fait face, mais on le sait, on travaille la nuit, il faut être détendu, on est confronté aussi à des gens qui ont trop bu, qui sont assez... sont pas très fins, plutôt assez lourds même. Il n'y a jamais de bagarre ou ça arrive quand même? Comme dans tous les lieux où il y a de l'alcool, il y a des bagarres, c'est inévitable. Mais bon, je pense qu'on fait pas partie des endroits où il y en a le plus. D'accord. Et c'est des problèmes par rapport à quoi dans le quartier? De bruit. De bruit? Oui, tapage nocturne. Enfin, tapage nocturne, je peux pas dire. De bruit, disons, oui. Oui. Mais vous, votre sentiment à vous, c'est que c'est quand même quelque chose d'intéressant pour les quartiers? Non, j'ai pas de sentiment. Enfin, le lieu, oui, c'est un lieu sympathique. Il était très sympathique avant. Il a été fermé et maintenant il a été fermé. Et maintenant, il est barricadé quasiment. On n'en peut plus rentrer comme ça. D'accord.
Et vous qui habitez juste à côté, vous avez jamais de problème par rapport à Non, ça? jamais, non. Il y a pas beau, ça fait pas trop Non, de il n'y a pas de bruit, non. Pour moi, non, j'ai pas entendu le bruit. Non, c'est bien. Par rapport au voisinage, vous avez des problèmes Non, non, ils sont tous très contents de nous voir. Non, non, il n'y a aucun souci. Personne n'a jamais porté plainte? Pas à ma connaissance. Des fois, il y a des débordements un peu dans la rue? Non, jamais. Les gens sous sont toujours charmants.